Il faut le prendre en considération. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, il y a beaucoup à dire sur la température. Je passerai directement à l'eau, qui est le second impact, l'impact direct de la température, qui est ce nouveau cycle de l'eau. Alors, pour vous expliquer, pendant les années 80-90, le Maroc et d'autres parties du monde ont vécu des grandes sécheresses. C'était des conditions atmosphériques un peu spécifiques à ce climat que je considère comme étant passé. Je vous rassure, ces conditions n'existent plus, parce que le réchauffement planétaire a installé une circulation atmosphérique ondulante. Et du coup, il y a une alternance entre la chaleur et puis le froid, la chaleur et le froid. C'est pour cela qu'on vit au Maroc des périodes brèves, mais très sévères, de chaleur et de sécheresse, qui sont suivies par d'autres périodes, brèves aussi, mais où il peut pleuvoir et causer des inondations. Voilà l'explication. Parce que ce sont des ondes qui se déplacent de l'ouest vers l'est, et du coup, on est dans un cycle de l'eau complètement différent, intégré dans cette circulation atmosphérique. Alors, si on voit le côté lien entre l'homme et cette nouvelle nature, je dois vous dire tout d'abord qu'il y a un décalage entre la nature et notre compréhension des phénomènes. Et c'est ça le gros problème. Parce que sinon, cette nouvelle situation atmosphérique et le cycle de l'eau est bénéfique pour le Maroc. Mais seulement si on comprend. Alors, notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et on juge ce qui se passe par une culture que nous avons des années 80 et 90 et avant. Alors que ce n'est pas ça. On a des problèmes nouveaux, on gère avec une culture, des outils anciens. Et du coup, ça ne marche pas. C'est pour ça d'ailleurs que quand on attend la pluie ne vient pas. Et on n'est pas content. Parce que on attend ce que la nature répond à nos besoins. Alors, c'est pas ça. Il faudrait qu'on suive la nature. Mais là, on n'attend pas la pluie, il pleut. Il peut nous causer énormément de dégâts, comme c'était le cas à Nîmes en 2014. C'était affreux. Alors maintenant, il faut considérer ce qui se passe, là j'insiste, comme des caractéristiques du nouveau climat. Et ce ne sont pas des phénomènes exceptionnels. C'est dangereux quand on qualifie ces phénomènes d'exception. Non. Ce sont les règles du nouveau climat. Alors, sur le plan scientifique, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir présenter des recommandations aux décideurs. Mais il faut du temps, parce que la science a ses moyens, elle a ses outils, et parmi ces outils, c'est les séries statistiques. Ces séries ne sont pas suffisantes. Il faut attendre du temps. Mais en attendant, on doit se préparer à ce que la chaleur devienne réglementaire, si vous voulez. Ce que nous avons vécu cette année est un laboratoire, est un exemple sur ce qu'on va vivre. Et peut-être avec des températures qui augmentent. Et je peux confirmer qu'ils vont augmenter. Parce que les conditions atmosphériques de 30 ans ont été décidées aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la mémoire atmosphérique. Et si on agit aujourd'hui, par exemple, admettons qu'on a la possibilité d'arrêter, de stopper les gaz à effet de serre, l'effet sera à partir de 30 ans. Ça, c'est la réponse de la Terre aux événements. C'est comme ça. Et donc, nous avons ces deux niveaux très compliqués de l'événement atmosphérique, qui est la température et l'eau, auquel il faudrait un troisième niveau pour pouvoir s'y adapter et les gérer. Les gérer, c'est tout d'abord de penser à ces alliances, si vous voulez, et pour éviter le côté désagréable et exploiter le côté positif, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif dans le changement climatique ou dans le nouveau climat. Il y a beaucoup d'opportunités, et pour le Maroc en particulier, parmi lesquelles je dois dire que le nouveau climat il nous donne de nouveaux terres agricoles, parce que la ceinture thermique augmente. Et les zones, les flancs de relief, compris ici, le fond de l'Atlas, le grand Atlas, l'anti-Atlas, elle augmente. Et puis le niveau du gel n'existe plus. Il y a de nouveaux territoires à développer. Et là, c'est une opportunité pour le Maroc. C'est un Maroc qui est traversé par la grande chaîne de l'Atlas, du nord vers le sud. Et du coup, il faut dire aussi que la température, sur le plan agricole, il accélère
le développement et l'évolution de la plante. Et ça, c'est bénéfique aussi. Hein. Il y a plusieurs produits que, par exemple, je donnerai un exemple, ce n'est pas pour ça en fait, mais statistiquement, c'est représentatif. Le produit qui, dans le temps, dans les années 80 par exemple, demandait 20 jours pour qu'il soit mûr, aujourd'hui on peut l'avoir en 15 jours, il n'y a pas de problème. Et puis nous avons observé qu'à travers le Maroc, l'agriculture est florissante. Hein. Alors pour qu'elle soit plus florissante, il ne suffit pas d'avoir des agriculteurs sur le terrain, mais il faut des conditions météorologiques bénéfiques qui ont la température et l'eau. Sans température et sans l'eau, on ne peut pas développer. Et donc, il y a une grande opportunité pour le Maroc pour développer ce secteur, mais attention, un secteur qui sera compétitif. Parce que ce que nous produisons à nos régions, avec le réchauffement d'autres pays, où le nouveau climat s'installe, peut produire les mêmes produits. Et du coup, il faut réfléchir sérieusement vers le futur. Hein. Par exemple, l'Espagne, le Portugal, le sud de la France, l'Italie, et puis les autres pays à climat pareil, semblable, peuvent aujourd'hui produire ce que nous produisons. Alors je pense à la tomate, par exemple, je pense aussi à l'olivier, et puis à d'autres produits. Hein. Il faut réfléchir sérieusement vers le futur. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de produire en quantité. Hein. Il faudrait garantir aussi la demande. Et bon, les spécialistes de la production connaissent parfaitement cette question. Moi, je ne fais que placer le futur de l'évolution du climat vis-à-vis de développement agricole, etc. Et du coup, on est obligé aujourd'hui d'avoir des plans d'action pour gérer ces questions de l'aléa climatique, soit la chaleur, soit le froid, soit la sécheresse, soit l'inondation. C'est ce qu'on appelle donc la gestion des risques. La gestion des risques, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'une entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. Hein. Mais c'est l'affaire aussi de tout un chacun, n'est-ce pas? Parce que pour gérer un risque, il faut avoir un plan au préalable pour le gérer. Et aujourd'hui, toutes les entreprises au niveau mondial, y compris les nôtres, sont vulnérables à ce nouveau climat. Vu ce décalage de temps entre la nature et l'homme que j'ai présenté tout à l'heure. Hein. Sinon, on a beaucoup d'opportunités à développer dans ce nouveau climat, et ça, on peut le débattre ailleurs. Merci. Merci, docteur. Merci pour